train de parler sur, nous sommes en train de parler sur le plan des relèvements de Dieu. On avait commencé à parler sur comment est-ce que le diable cherche de combattre le plan de Dieu en passant par vous, parce qu'il ne peut pas combattre directement le plan de Dieu. Amen. Mais il le combat en passant par vous. Alors, nous avons parlé de cela. Maintenant, nous avons commencé à parler sur qu'est-ce que le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu planifie pour nous? J'avais dit hier, le plan de Dieu pour toi s'appelle comment? Le plan de Dieu pour toi, c'est Aaron. Yes. Donc Dieu a appelé Moïse. Moïse a dit, j'ai un problème, je ne parlais pas très bien. Le fait que Moïse ne parlait pas très bien, c'était déjà un handicap qui pouvait faire en sorte que Moïse puisse se retrouver par terre. Mais pour ça, pour ces problèmes-là, Dieu a trouvé une solution. Je m'excuse, Dieu a trouvé une solution pour Moïse. Et la solution pour Moïse était Aaron. Il a dit que Aaron sera là pour t'aider. Donc Aaron, c'est le plan de Dieu, des relèvements de Dieu pour Moïse. Amen. Amen. Et Amen. Là où je me suis arrêté hier, j'étais en train de dire que le deuxième plan de Dieu pour vous s'appelle Nathan, ou le prophète Nathan. Nous allons commencer avec le docteur Eric qui va nous aider à lire ce passage. Bien aimé, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment attirer votre attention par rapport quand je serai en train de parler sur le prophète Nathan. Amen. Le prophète Nathan, c'est le plan de Dieu pour que toi, tu sois relevé. Amen. Amen. 2 Samuel, chapitre 12, à partir du premier verset. J'aimerais que le docteur Eric puisse nous aider à lire. Il va lire verset après verset. Amen. Donc, il va lire verset après verset, il va se reposer. Verset après verset, je vais répéter jusqu'à ce que nous allons comprendre exactement ce qui s'était passé. Allez-y, docteur Eric. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le Seigneur envoya le prophète Nathan à David. C'était très bien. L'Éternel envoya le prophète Nathan à David. Très bien. Nathan entra chez le roi et lui dit, dans une ville, il y avait 2 hommes. L'un était riche et l'autre était pauvre. Écoutez très bien. Dieu a envoyé Nathan d'aller chez David et dire à David que dans une ville, il y avait 2 rois. Il y avait 2 hommes, pardon. L'un était un homme riche, l'autre était pauvre. Très bien. Allez-y, les riches avaient beaucoup de moutons et de bœufs et beaucoup de bœufs. Les riches, lui, il avait beaucoup de moutons et puis beaucoup de bœufs. Très bien. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Okay. Il lui donna. Allez-y, papa. Il lui donna à manger et la brebis grandissait avec ses enfants. Ok. Allez-y, papa. Elle mangeait la même nourriture que lui et elle buvait le même lait. La brebis dormait à côté de lui et elle était comme sa fille. Wow. Bien aimé, la Bible dit ceci. Et dans une ville, il y avait 2 hommes. Un homme riche et un homme pauvre. Maintenant, les 2 avaient des brebis. L'homme riche, comme il est riche, il avait beaucoup de brebis. Mais les pauvres avaient un seul brebis. Alors, la nourriture que les enfants des pauvres étaient en train de manger, c'est la même nourriture que les enfants des pauvres aussi étaient en train de manger. La brebis de l'homme riche dormait le même lit que lui. Oh mon Dieu. Wow. Donc là où il dort, son brebis aussi vient aussi dormir juste à côté. Et après moi, quel amour. Quel amour. Amen. Avancez par moi. Un jour, un visiteur arriva chez les riches. Celui-ci ne veut pas prendre un mouton ni un bœuf,
de son troupeau pour préparer les repas. Alors, il prend la petite brebis du pauvre et la fait fuir pour son visiteur. OK. Maintenant, l'homme riche a reçu un visiteur. Il est un homme riche. Il a envoyé, il avait pris beaucoup de brebis. Il a envoyé une personne aller prendre le brebis de... Pauvre. Pardon? Du pauvre. Quelqu'un d'autre peut répondre. Pour me rassurer, il faut m'écouter très bien. Est-ce que vous m'entendez? Yes. L'homme riche a envoyé des gens aller récupérer la brebis de... Pauvre. OK. Donc, il a dit, va prendre la brebis du pauvre. La brebis que le pauvre aime beaucoup. Va le prendre, le tuer pour mon visiteur. Alors que j'ai beaucoup de brebis. Amen. Amen. Continuez pas. David se met dans une violente colère contre ces riches et dit à Nathan, aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Wow. Quand Nathan a dit ça à David, David a dit, waouh, c'est lui qui a fait cela. Il mérite la mort. Donc, on ne doit même pas lui pardonner. On doit seulement les tuer. Parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Très bien. Allez-y, papa. Il a agi sans aucune pitié. Il doit remplacer la brebis volée par 4 autres brebis. Continuez, papa. Nathan a dit à David, l'homme qui a fait cela, c'est toi. Et voici ce que le Seigneur, Dieu d'Israël, te dit. Je t'ai consacré comme roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Oui. Donc, lorsque David a réagi de cette façon, le prophète Nathan a dit à David, c'est lui qui a fait cela. C'est toi, l'homme riche. Moi, Dieu, je t'ai consacré le prophète, le roi, d'Israël. J'ai livré Saoul entre tes mains. Continuez la lecture. Je te donne une autorité sur la famille de ton maître Saoul. J'ai mis dans tes mains les femmes de ton maître. Je t'ai donné le peuple d'Israël et de Juda. Si ce n'est pas assez, je peux encore te donner 2 fois plus. OK. Nathan a dit à David, Dieu te dit aujourd'hui que toi, David, je t'ai donné beaucoup d'argent. Je t'ai donné même plusieurs femmes. Même les femmes de ton maître, je t'ai donné. Je t'ai donné beaucoup de richesses. Si cela était peu, moi Dieu, j'allais même t'ajouter. Verset 29. Allez-y. 9. Pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc tu as fait ce qui est mal à mes yeux? Pourquoi tu as assassiné Iri, les Hittites? Oui, tu as fait tuer par les Ammonites et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Sautez le verset 11. Ok. Écoute bien ce que je t'annonce. Je vais faire venir le malheur sur toi et ce malheur viendra de ta propre famille. Je vais prendre tes femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes parents et celui-ci couchera avec tes femmes en plein jour. Wow, mais c'est triste. La Bible dit ceci. Dieu a dit à David, parce que tu as fait cela, ce que je vais faire venir dans ta maison le malheur. Et puis le malheur viendra sur ta propre famille. Je prendrai tes femmes
Donc, je vais prendre tes femmes et donner tes femmes à tes parentés, donc aux membres de ta famille. Donc, je vais te donner tes femmes. Ils vont coucher avec tes femmes devant les yeux de tout le monde à cause de ce que tu as fait. Le verset 12. Verset 12. Oui, ce que tu as fait dans les secrets, moi je les ferai arriver en plein jour devant tout ton peuple. Yes. Verset 13. Alors David répond à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Pardon, Dr. Eric. Est-ce que vous pouvez répéter ça pendant 5 fois, s'il vous plaît? Alors David répondit à Nathan, je reconnais mon péché devant l'Éternel. Alors David répondit à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Alors David répondit à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Alors David répondit à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Deuxième partie, alors même 2 fois. Répétez ça 2 fois. David répondit à Nathan, je reconnais mon péché devant le Seigneur. Yes. Nathan dit à David, dans ces cas, le Seigneur te pardonne, tu ne vas pas mourir. Merci. Encore. Nathan. Nathan dit à David, dans ces cas, le Seigneur te pardonne, tu ne vas pas mourir. Pourquoi le Seigneur te pardonne? Qui peut me répondre? Pourquoi le Seigneur? Parce qu'il a reconnu. Parce qu'il a reconnu les péchés. Merci. Le verset 15, et nous allons clôturer là, je vous assure. Le verset 15. Ensuite, Nathan rentra chez lui. Le Seigneur envoya une maladie et l'enfant que la femme d'Uri a donné à David. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire gloire au Seigneur et nous pouvons commencer notre message? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que chacun de nous a suivi cette partie avec beaucoup d'attention. Je crois que chacun de nous a suivi cette partie avec beaucoup d'attention. David avait tué un homme après avoir pris sa femme. Il a tué cet homme, il s'appelle Iri. Il a pris sa femme qui s'appelait Bathsheba. Et quand David a commis cette erreur, Dieu a envoyé le prophète Nathan. Mais je prie ici en ces lieux. À chaque fois, s'il t'arrive de commettre un mal, que Dieu puisse t'envoyer ton Nathan. Amen. Je répète encore. Je dis ceci, ma prière pour toi ce matin, ma prière pour toi maintenant, s'il t'arrive de tomber dans un mal, que Dieu t'envoie un prophète qui s'appelle Nathan. Amen. 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 Le plan de relèvement pour David était Nathan. Qui était Nathan? Mais Nathan, c'est l'image, j'avais dit hier, de tout vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tout vrai serviteur de Dieu, il a comme préoccupation le salut de ton âme. Amen. My God. Amen. Parce que le prophète Nathan, il est entré dans la maison de David, il a dit exactement ce que Dieu lui avait donné. Là où Dieu avait prononcé la malédiction, il a prononcé la malédiction. Là où Dieu avait pardonné, il a dit Dieu t'a pardonné. Et après, il a tourné son visage, il est sorti de la maison. Amen. Ma prière ce soir est que Dieu puisse nous donner des hommes de Dieu qui seront là auprès de nous dire exactement ce que Dieu a dit pour nous. Amen. Moi, un amen, je peux avoir. Amen.
Amen. Je me donne l'impression comme si je ne suis pas ton Nathan. Amen. Alléluia. Ça veut dire Nathan, c'est l'image des frères. Pourquoi? Parce qu'il pouvait dire à Nathan la malédiction, là où il y avait la malédiction. Il ne pouvait pas flatter Nathan. Il ne pouvait que lui dire que la vérité, comme Dieu lui avait dit. Cher serviteur de Dieu, si tu es un homme de Dieu ici en ce lieu ou quand tu auras l'occasion de me suivre, ma prière est que tu restes un vrai. Alléluia. Un vrai qui sera la bouche de Dieu. Sera la bouche de Dieu pour une personne. Alléluia. Amen. Amen. Le deuxièmement, Nathan, c'est l'image d'un envoyé de Dieu. C'est l'image, c'est l'envoyé de Dieu pour votre relèvement. Amen. C'est lui que Dieu a envoyé pour que tu sois relevé. Mais vous savez, dans la vie, lorsque nous rencontrons les problèmes, il y a des gens qui viennent pour nous écraser. Oui. Il y a des gens, quand nous nous retrouvons dans des problèmes, ils viennent pour nous foncer encore. Mais il y a des gens qui viennent, pas pour nous foncer, mais pour nous relever. J'ai pris que Dieu puisse envoyer des gens qui viendront, pas pour t'écraser, mais pour te relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Nathan, c'est l'image de toute personne placée par Dieu à votre côté, qui n'a pas peur de vous dire la vérité en face en utilisant la sagesse et l'amour. Les mots qu'il faut pour réveiller votre conscience et vous ramener dans une vraie repentance. Amen. Je l'ai dit rapidement, est-ce que je peux répéter? J'ai dit ceci. Nathan, c'est l'image de toute personne. Nathan, c'est l'image de toute personne placée par Dieu à votre côté. C'est l'ensemble de toutes personnes qui sont placées par Dieu dans votre côté, qui n'ont pas peur de vous dire la vérité en face. Amen. Ça, c'est la première des choses. Ce sont des genres de personnes que Dieu a mis à notre côté, qui n'ont pas peur de nous dire la vérité en face. Alors, le problème, ce n'est pas seulement dire la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui disent la vérité, mais ils disent mal de vérité. Le problème, ce n'est pas de me dire la vérité, mais comment tu me dis cette vérité. Alléluia. Amen. Tu peux me dire que non, papa, la couleur de la cravate, ça ne tient pas avec la chemise que tu as portée. Ça passe. Et si tu viens me dire, mais tu t'habilles comme un villageois, comment tu peux t'habiller de cette façon-là? Ce n'est pas même bien sorti. C'est une vérité parce que ce n'est pas bien sorti, mais comment tu me l'as parlé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens directement, tu m'as vu dans le péché, dans un mal, et tu me dis, toi là, tu vas voir. Tu ne vas pas ce qui va t'arriver. Ce qui va m'arriver. Dis-moi que tu as mal fait. Dis-moi, ce que tu as fait là, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Mais Nathan est celui que Dieu a placé à votre côté, qui n'ont pas peur de votre position, qui n'ont pas peur de votre action. Il n'a pas peur pour te manquer du respect. Non, il ne te manque pas du respect. Avec beaucoup de considération, il utilise la sagesse. Alléluia. Il te parle avec sagesse. Il te parle avec amour. Il te parle avec les mots qu'il faut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si réellement tu veux que cette soeur puisse revenir à Christ, utilise les mots qu'il faut. Ne lui montre pas qu'il est le diable. Alléluia. Parce que toi aussi, Dieu te comme lui. Amen. Ne lui fais pas voir que c'est lui les démons. Non. Alléluia. Ça, nous devons savoir, quand nous voulons ramener les gens à se relever, nous devons savoir quel mot utiliser. Alléluia. Amen. Quelle manière nous devons parler. Parce que Nathan est entré, il savait bien que David avait fait mal. Mais il est venu, il n'est pas parti directement. Il a utilisé la manière dont David pouvait être réveillé dans sa conscience qu'il avait mal agi. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire qu'il utilise les mots qu'il faut pour réveiller notre conscience et pour nous ramener à une vraie repentance. Quand Nathan te parle, tu ne te sens pas moins. Tu te sens que j'ai de la valeur auprès du Seigneur, mais je dois quand même me consacrer. Alléluia. Amen. Amen. N'attends pas ton amen et quand tu es silencieux, tu me fais peur. Amen. Pas timide, je ne suis pas. Parce que je suis Nathan pour quelqu'un. Quelqu'un peut me dire, Timothée, tu me parles de Nathan, mais toi-même, dans ta prédication, là, tu es trop dur. Alléluia. Laisse-moi vous dire ma prière pour vous ce matin et que Dieu puisse vous révéler. Vous révéler. Amen. Quatrièmement, Nathan, c'est toute personne placée par Dieu qui n'a pas peur de vous dire la vérité s'il faut sauver ou relever votre âme. Amen. S'il faut que je puisse te sauver, je dois t'appeler. Je vais te dire, attention. Alléluia. Des fois, je ne peux peut-être pas tout dire. Des fois, je peux aller de gauche à droite, mais pour seulement t'alerter. Amen. Ma prière ici en Dieu est que Dieu puisse nous donner, de la sagesse. Surtout ceux-là qui sont appelés à servir Dieu, les hommes de Dieu, les chrétiens, nous qui lisons la parole de Dieu. Utilisons les mots qu'il faut, utilisons les phrases qu'il faut. Nous avons un plus grand nombre à sauver. Alléluia. Je ne vous appelle pas de caresser les gens. Non. Dire la vérité. Amen. Et dire les mots qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais même les hommes puissants ou colériques du monde ont des conseillers comme plan de relèvement stratégique. Donc même les gens que vous, quand tu vois un homme fort, un président de la République, le meilleur footballeur, ils sont des conseillers. Les gens qui utilisent les mots qu'il faut pour leur apprendre ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je vous donne un exemple. Hier, aujourd'hui, tu m'as appelé, elle m'a dit, il y a un exemple que tu avais donné là, il ne fallait pas donner cela, ce n'était pas bon. J'ai dit, ok. Je n'ai pas fait un problème. Alléluia. Je prie que Dieu puisse te donner un homme et une femme qui va te faire asseoir et te dire exactement ce qu'il te faut. Amen. Amen. Et laisse-moi donner une petite précision. Les relèvements de Dieu, ce n'est pas d'abord l'effacement des conséquences de tes erreurs ou de tes péchés. Je répète. Quand nous parlons des relèvements de Dieu, ce n'est pas d'abord l'effacement des conséquences de tes péchés ou de tes erreurs. Je répète différemment. Quand nous disons que Dieu m'a relevé, quand Dieu t'a relevé, cela ne veut pas dire que les conséquences des mauvaises choses que tu avais faites sont effacées. Non. Mais les relèvements de Dieu, c'est d'abord une âme qui revient à lui. Amen. Amen. Je l'ai bien dit. Je crois que je l'ai bien dit. Amen. 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 Les relèvements de Dieu, ce n'est pas d'abord que les conséquences qui t'ont fait tomber sont effacées. Non. Ce n'est pas d'abord les conséquences de tes péchés ou de tes erreurs sont effacées. Non. Mais les relèvements de Dieu, c'est d'abord lorsque ton âme revient à lui. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsque David avait fait ce mal, Nathan a parlé des conséquences de son péché. Nathan lui a dit, tu y aura un trouble qui entrera dans ta maison. Cela était arrivé. Amen. Les membres de ta famille vont coucher
avec tes femmes en plein air, cela a été arrivé. Cet enfant, il va mourir. Cela a été arrivé. Mais une chose est qui nous a rassurés, que David était relevé. La Bible dit que David a reconnu ses péchés. Et Nathan lui a dit, l'Éternel t'a pardonné. Pour dire, l'Éternel t'a relevé. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu reçois le vrai pardon de Dieu, tu es réellement relevé, même si les gens gardent encore tes vidéos. Amen. Yes. Je répète, à chaque fois que tu bénéficies par des vrais pardons de Dieu, même ici, alléluia, on peut aller dans les hôpitaux et compter le nombre d'avortements que tu avais fait. Mais dans le cœur de Dieu, mais dans le plan de Dieu, tu es déjà debout. Alléluia. Dans le plan de Dieu, tu es déjà debout. Alléluia. Amen. Parce que je l'ai vu dans la vie, de Samson. Alléluia. Okay. Il a désobéi à la volonté de Dieu. Il a trahi l'alliance que Dieu avait fait pour lui. Ses yeux étaient crevés. Mais quand il a demandé pardon à Dieu, le Dieu qui fait pousser les cheveux, Dieu a écouté sa prière. Amen. Dieu l'a pardonné. Dieu a exaucé sa prière. Oh my God. Ses yeux étaient toujours fermés, mais il était relevé. Pourquoi? Parce qu'il avait repris sa force, malgré que les yeux étaient déjà perdus. La raison pour laquelle j'avais dit, et je vais le dire quand le mois arrivera, ne te réjouis pas à un Dieu qui est là seulement quand tu tombes, il te relève. Quand tu tombes, il te relève. Tu seras relevé, mais tu peux être relevé avec les yeux crevés. Come S'il n'y aura pas d'amen, là je sais. Amen. Amen. Le relèvement de Dieu est garanti, mais tu risques d'être relevé avec les yeux crevés. Et n'oublie pas, quand Dieu te relève, il ne va pas tout effacer les conséquences de tes péchés. Amen. Amen. Une question. Si tu as engrossé une fille, amen, et tu es devenu chrétien, tu as demandé pardon à Dieu, est-ce que la femme va mourir? Non. Dieu ne va pas te pardonner. Non. Dieu t'a pardonné. Et l'enfant est mort et vivant, pardon. Amen. Tu pars pour voler, tu mets ta main comme ça pour voler, on coupe ta main parce que tu avais volé. Et quand on coupe ta main, tu pleures, tu demandes pardon à Dieu. Dieu va te pardonner, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que quand Dieu va te pardonner, la main va pousser? Non. Donc, il y a des conséquences. Amen. Et ton échec qui peut rester, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas relevé. Car le relèvement de Dieu, c'est d'abord lorsque ton âme revient à lui totalement. Alors qu'on peut dire, Dieu m'a relevé. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que Dieu te relève, que Dieu t'envoie ton Nathan, que cette prédication soit un Nathan pour toi, que cette prédication soit un Nathan pour toi. J'aimerais dire à une personne, tu as encore de la chance de revenir encore. Tu as de la chance de te marier encore. Oui, je le crois. Je crois que tu as de la chance d'avoir encore des enfants. Oui, je crois. Parce que Dieu t'a déjà relevé. Il va faire avec vous de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et mais troisième chose, le relèvement de Dieu, c'est Manassé et Ephraïm. Si je ne vais pas trop Manassé et Ephraïm fait partie aussi des plans de Dieu pour ton relèvement. Donc quand Dieu te relève, il te donne Aaron, il t'envoie Aaron, ou il te donne Aaron, il te donne Nathan, et il te donne aussi Manassé et Ephraïm. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 41, le verset 50 à 52, la Bible dit, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Alléluia.
Joseph a donné à son premier fils le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu, pas un homme, pas Pharaon, pas mes efforts, pas mes rêves, pas ma famille. Il a dit, Dieu m'a oublié toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, dans le plan de relèvement de Dieu, il y a un Manassé. My God, je répète différemment. Attends-toi à recevoir un Manassé. Amen. Amen. Qui a reçu cette parole? Qui a reçu cette parole? Qui est en train de recevoir cette parole? Je dis ceci. Dans le plan de relèvement de Dieu, il y a un Manassé qui est là juste après cette prédication. Manassé vient avec une mission qui est celui d'effacer les peines, d'oublier les peines. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, Dieu peut te relever et que tu oublies. Cela veut dire, tu n'as même plus de traces de celui qui n'avait pas un endroit à dormir hier. Amen. Oh my God. Dieu peut te relever. Quand tu dis aux gens que je n'avais pas un endroit à dormir, les gens ne croient pas. Alléluia. Mais Manassé, c'est le genre de relèvement où quand tu dis aux gens que je n'avais pas où dormir, personne ne te croit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de traces de quelqu'un qui a souffert hier. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu le crois? Je voudrais dire à une personne, quand tu vas commencer à dire aux gens que moi aussi j'étais moins sérieuse, les gens vont dire non. Toi, non, c'est pas comme ça que non, j'étais moins sérieux. Comme les gens disent au Congo, tous les hommes de Dieu disent toujours, oh, moi j'ai aussi pauvre. Amen. Oh my God. Quand le docteur Eric a dit Amen, j'ai comme l'impression que quand il va commencer à dire aux gens que moi aussi je prenais des motos, ils vont dire non, toi là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Amen. Parce que quand Dieu va nous Manassé, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Tu vas oublier. Amen. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de traces de tes souffrances. J'ai pris dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'élever à un niveau où toi-même, tu ne vas même pas faire la différence. Amen. Oh, yes. Il a dit que Dieu m'a fait oublier mes peines. Alléluia. Mais Manassé va te faire oublier toutes les peines. Je sais que la vie fait mal dans plusieurs directions. Alléluia. Cela veut dire, au travail, tu as des problèmes. Dans la famille, tu as des problèmes. À l'église, tu as des problèmes. Même dans les quartiers, tu as des problèmes. Mais il y a un Manassé qui peut te visiter et que tu puisses oublier toutes ces peines-là. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu m'a fait oublier, cela veut dire ceci. Cela veut dire que tu n'as plus de douleur. Alléluia. Tu n'as plus de douleur. Tu des souvenirs, mais il n'y a plus de douleur. Les mêmes situations, le même problème ne te fait plus mal. Oh my God. Alléluia. Je prie que les choses qui te font du mal aujourd'hui, que ces choses puissent disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui te fait mal maintenant. Tu as comme l'impression que ça ne va pas te laisser. Tu as comme l'impression que ça ne va pas te laisser. Ma prière est que Dieu puisse te donner un Manassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a dit, Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Mais la maison de son père avait beaucoup de mauvais souvenirs dans la vie de Joseph. Amen. Il a fait oublier toutes les peines. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'il a vu ses frères, il n'avait plus de rancune. Amen. Il savait que ses frères l'avaient trahi, mais il pouvait l'aimer. Alléluia. Il pouvait dire à ses frères, c'est moi votre frère. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ça ne sert à rien de garder les gens dans le cœur parce qu'ils ne t'ont pas aidé. Alléluia. Si tu continues jusqu'à de garder les rancunes dans ton cœur, c'est que tu n'as pas encore réussi un Manassé. Je prie que Dieu puisse te donner un Manassé. Amen. Oh my God. Va t'amener à oublier
Alléluia. Les critiques, les calomnies de la belle famille, les critiques des gens qui t'entourent au travail. Tu puisses oublier leurs critiques. Oh my God. S'il y avait un homme, une femme, ou un collègue de travail qui en fait en sorte que tu puisses perdre un très bon travail. Jusqu'aujourd'hui, quand tu penses à ça, tu as des larmes aux yeux et tu dis, je ne peux plus jamais le pardonner, mais je veux que Dieu te relève en te donnant un manancé qui peut t'amener à oublier ce moment au nom de Jésus. Amen. Et il donna au second le nom d'Ephraïm. Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dans le pays où je suis entré sans papier, je suis devenu j'ai la nationalité. Dans le pays où je suis entré comme un voleur, oh my God, je suis devenu ministre. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus. Ces messages ne concernent pas tout le monde. Je dis bien, ces messages ne concernent pas tout le monde. Si cela ne te concerne pas, ne prends pas cette garantie. Mais j'aimerais dire à une personne, dans le pays où tu as fait ceci, pour avoir les papiers, que Dieu te donne Ephraïm. Que Dieu te donne Ephraïm. Oh my God. Amen. Que Dieu te donne Ephraïm. Ephraïm, c'est la bénédiction de Dieu qui vient dans le même endroit, dans la même adresse, là où on t'a humilié, là où tu avais manqué à dormir, dans la même place, dans le même endroit, que Dieu te lève au nom de Jésus. Il y a des gens que leur bénédiction va nécessiter des déplacements. Mais il y a des gens que Dieu va leur élever dans la même entreprise. Oh my God. Dans le même pays. Que Dieu t'élève au même endroit. Yes. Si ta bénédiction doit venir au même endroit, que Dieu puisse le faire. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, Dieu n'a pas peur et te lever à un endroit. Non. Dieu peut te lever partout. Amen. Que les démons soient là. Je n'ai pas quitté le Congo parce qu'il y avait beaucoup de démons. Même aux États-Unis, il y a beaucoup de démons. S'il a plu à Dieu de me lever aux États-Unis, il me lèvera aux États-Unis. S'il a plu à Dieu de me lever à Bukavu, je serai levé là-bas à Bukavu. Alléluia. Tout dépend de celui qui donne. Alléluia. L'affliction de l'Égypte n'avait pas empêché Joseph d'être fécond. J'aimerais dire à une personne, là où tu as souffert, dans la même famille, cela ne peut pas t'empêcher de devenir fécond. J'aimerais dire à une personne, s'il y a un endroit, s'il y a un pays, une entreprise qui peut souffrir, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te relève par un Ephraïm. Que Dieu te relève par un Ephraïm. Reçois ton Ephraïm au nom de Jésus. Amen. Donc je dis, reçois ton Ephraïm au nom de Jésus. Amen. Ephraïm, c'est la réponse de Dieu pour ton entourage. Amen. Oui, Ephraïm, c'est la réponse de Dieu pour ton entourage. Mais vous savez, sans tentation de vous rendre orgueilleux, mais il y a des bénédictions de Dieu qui viennent pour répondre à certaines personnes. Amen. Je répète, il existe des bénédictions de Dieu, des réponses de Dieu qui viennent pour répondre aux certaines personnes. Amen. Je répète encore, Dieu va te bénir pas parce que tu as gêné, mais parce qu'il y a une personne qui ne croyait plus. Alléluia. C'est parce qu'il y a une personne pour ton sujet. C'est déjà, il sent déjà. Ça fait 4 jours, il sent déjà. Alors cette fois-ci, Dieu qui a déjà exaucé Jésus, il va répondre à cause de Dieu. Oh my God. Je prie que Dieu puisse te répondre à cause d'une personne. Alléluia. Amen. Cette personne te voit prier, mais il a l'impression que tu joues. Ah oui, il te voit gêné, il te critique, il vous dit, quand va prier, quand va prier, quand va prier. Je prie que Dieu puisse te donner Ephraïm, parce que Ephraïm vient au même endroit.
Oh my God. Ephraïm viendra dans le même pays, dans le même quartier, dans la même maison. Oh my God. Dieu puisse te rendre fécond au même endroit. Amen. Et Dieu va les donner. Dieu est dans l'obligation de les faire. Jésus l'a dit, il n'est pas orgueilleux. Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais cette fois-ci, fais-les pour le peuple. Fais-les pour le peuple, pas pour moi. Fais-les pour le peuple. Oh my God. Et si j'avais le temps, j'allais vous parler d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste. Il a provoqué les miracles pour les gens qui n'étaient même pas dans la liste des guérisons. Lui, il était emprisonné. Il a dit à ses disciples, allez demander à Jésus s'il est celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre. Quand Jésus a écouté cela, Jésus s'est énervé. Amen. Jésus est rempli de colère. Il a dit, qui a dit ça? Oh, c'est Jean-Baptiste. Ah! Jean-Baptiste ne croit même pas que c'est moi qui devais venir. Alors, cherchez-moi les malades. Alléluia. Cherchez-moi les malades. La Bible dit, il n'y a pas ça guérir. Il n'y a pas ça guérir. Il n'y a pas ça guérir les malades. Quelqu'un malade qui n'était même pas dans les programmes, après avoir guéri, qu'est-ce qu'il a dit au docteur Rick? Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit après? Après avoir guéri les gens devant lui, déjà que Jean-Baptiste avait envoyé. Il a dit à ces gens-là de dire quoi à Jean-Baptiste? Ok. Les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les sourds attendent. Alléluia. Il a dit à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, lui, il ne va pas recevoir les miracles. Mais dit à Jean-Baptiste, les aveugles ont vu. Voilà. Les paralytiques, ils ont marché. Marche. Alléluia. Oui. Les paralytiques, ils ont marché. Donc, s'ils ne croient pas, parce qu'il y a une phrase qui doit s'accomplir aussi dans la vie de... Donne-moi ton nom, pardon. Il y a une phrase qui doit s'accomplir dans la vie de... Non, c'est cette phrase, Dieu donné. Cette phrase dit ceci. Si vous ne me croyez pas, croyez même À mes œuvres. Je voulais dire ceci. Il y a une personne qui ne croit pas que tu as un Dieu. Que Dieu te donne un mariage, il va faire ça. Ah. Amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ta bénédiction va être une prédication pour certaines personnes. Amen. Amen. Oui. Il y a une dimension de bénédiction. Il y a des dimensions de bénédiction où cela ne dépend pas de vous, mais cela est une réponse de Dieu pour les incrédules. Il a dit, si vous ne me croyez pas, croyez même à mes œuvres. Alléluia. Ma prière est que Dieu puisse confirmer ses ministères avec des signes, des prodiges et des miracles. Mais me laisse-moi vous dire, l'église de Jésus, l'église que Jésus avait laissée, quand ils étaient menacés, ils ont prié, ils ont dit à Dieu, vois leur menace. Ils ont dit à Dieu, vois leur menace. Fais en sorte que les miracles se multiplient dans la vie des habitants, quand ils seront en train de prêcher la parole de Dieu. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient tremblants. Ils étaient tremblants. Mais ce n'est pas à tout moment, j'ai dit moi ici enseigné, ce n'est pas à tout moment qu'il faut expliquer. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut faire des débats. Laisse que les miracles parlent. Laisse qu'Ephraïm puisse naître. Laisse qu'Ephraïm puisse naître. Ephraïm peut être une maison que Dieu va te donner. Quand tout le monde va entrer là, ils vont dire gloire au Seigneur. Amen. 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 J'étais en train de dire, Ephraïm peut être un homme qui va t'épouser. Quand les gens viendront dans ton mariage, il va regarder cet homme, ils vont dire non, Dieu existe. Non, Dieu existe. Dieu existe. Il y a une sœur qui s'est mariée dans notre église, bien aimé, le jour même de son mariage. Même la famille, quand ils ont voulu augmenter la note, le pasteur est arrivé, le pasteur a dit à la famille, non. Si vous allez augmenter la dot pour cette sœur,
vous êtes des sorciers. Ça n'a pas de sens. Sert-elle? Alléluia. Et ta femme de pasteur a dit non, non. Sert-elle? Donc, avec sert-elle, j'ai tenté de prendre son mariage à 19h59. À l'aise. La famille est restée calme comme ça. Les jours de son mariage, nous tous, nous avons béni les dieux qui honorent ce qui les craint. Je dis cela pour personne ici. Dieu puisse les faire pour toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu puisse les faire pour toi au nom de Jésus. Oui, que Dieu puisse les faire. Que Dieu puisse les faire. Joseph a dit, Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a rendu productive. Dieu m'a rendu prolixe dans le pays de mon affliction. Alléluia. Que Dieu puisse te rendre fécond. Dans ces mariages où tu as déjà été humilié plusieurs fois sans enfant. Que Dieu puisse te rendre fécond. Dans ces mariages où même l'homme lui-même ne te respecte pas, même la femme elle-même ne te respecte pas, mais je prie que Dieu puisse te rendre fécond. Que Dieu touche les ventres des femmes mariées ici en ces lieux. Que Dieu touche vos ventres au nom de Jésus. Je disais que Dieu puisse toucher vos ventres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Mais j'attends ça plusieurs fois ici en ces lieux. Tu vas voir une sœur célibataire qui te dit que le médecin m'a dit, je dois avoir les enfants rapidement, sinon je n'aurai pas des enfants. Mais la sœur a décidé de craindre Dieu jusqu'au mariage. Donc je prie que Dieu puisse te donner ton Ephraïm au nom de Jésus. Amen. Ton Ephraïm. Oh my God. Tu ne l'as pas trahi malgré l'affliction. Tu ne l'as pas abandonné malgré l'affliction. Tu n'as pas laissé malgré l'affliction. Tu étais là dans sa présence. Que Dieu te donne Ephraïm. Oh my God. Amen. Je pensais que tu allais lever légèrement tes mains quand tu es dans la prière. Je disais ceci. Que Dieu puisse te donner ton Ephraïm. Que Dieu te donne ton Ephraïm. Parce que tu as marché. Parce que Joseph pouvait aussi insulter ses frères. Il pouvait haïr ses frères. Mais il n'a pas haï ses frères. Il n'a pas haï ses frères. Il n'a même pas payback. Il n'a même, je ne sais pas comment dire ça en français, payback. Il n'a pas payé en retour la femme de Potiphar qu'il avait envoyée en poison dans la prison. Non, 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 non. Il n'a pas fait cela. Il a resté honnête devant Dieu. Et Dieu a fini à lui donner une bénédiction qui devait être une réponse. Je prie que Dieu puisse honorer ta sanctification. Que Dieu puisse honorer ton sérieux. Que Dieu, my God, que Dieu puisse honorer ton sérieux. Sois toujours là et sérieux à Dieu. Que Dieu puisse honorer dans le même pays. Tu es en train de régler Joseph est en train de recevoir des afflictions involontaires, indésirées. Il ne désirait même pas cela. Ça venait malgré qu'il était honnête. Il y a des gens qui sont là en ces lieux. Ils subissent des conséquences, humiliés par plusieurs personnes, alors qu'ils sont innocents. Humiliés par plusieurs personnes. Mais ma prière ce matin, ma prière pour toi ce soir, que Dieu puisse te donner Ephraïm, que Dieu puisse te donner Ephraïm, que Dieu puisse faire en sorte que tu sois fertile, que tu sois féconde. Oh my God. My God, que tu ne sois pas seulement inutile jusqu'à la fin. J'aimerais te dire, tu ne seras pas sans valeur jusqu'à la fin dans cette maison. Non, 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 non. Tu ne seras pas sans valeur jusqu'à la fin de ta vie dans cette famille. Il y aura un temps où aussi tu vas commencer à contribuer. Oh my God. Toi aussi, tu vas commencer à contribuer. Avant, tu ne contribuais pas. Tu vivais de l'affliction. Mais cette fois-ci, Dieu te donnera Ephraïm. Tu vas commencer à contribuer. Tu vas commencer aussi à dire un mot. Oh my God. Tu vas commencer aussi à loger des gens dans tes parcelles. Oh my God. Tu vas aussi commencer à prendre soin des... Oh my God. Tu vas aussi commencer à payer les études de certaines personnes. Parce que les gens qui te payaient les études hier, ils t'ont tellement insulté. Ils ont même voulu coucher avec vous pour te payer les frais. Mais il arrive un temps où Dieu te donnera Ephraïm. Tu deviendras aussi féconde. Oh my God. 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 Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tout ce qui commence peut terminer. Tout ce qui commence peut finir un jour. Oui, tout ce qui commence peut finir un jour. Je n'ai pas vu
un jour, je n'ai pas vu un jour de la parole de Dieu où Anne était partie parler, répondre à Pénine. Oh my God. Mais dans la même maison, Anne a emmené ses enfants aussi. J'aimerais dire à une personne, dans la même maison, la plus grande partie d'argent que vous allez acheter la parcelle viendra par vous. Oh my God, oh my God. Cet homme qui te considère sans valeur, oui, les membres de ta famille qui vous considèrent sans valeur, il est temps, l'heure est arrivée que par vous, votre famille soit sauvée. Oh my God. Amen. Amen. Et commence à dire à Dieu merci. Commence à dire à Dieu merci pour Ephraïm. Commence à dire à Dieu merci pour Ephraïm et Manassé. Commence à dire à Dieu merci pour Ephraïm et Manassé, Nathan. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Oh my God. Oh mon Dieu, dis à Dieu merci. Je n'attends pas les voix s'élever pour prier à Dieu. Oh my God. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Est-ce que les voix peuvent s'élever? Oh my God. La sobre d'Arebabo, Zobra le Karama, mama. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia my God, Alléluia my God, Alléluia my God. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour mon Nathan, merci à Dieu pour les Nathan, Dieu pour les Ephraïm, Manassé dans ta vie, oh my God. Les bras, c'est Karubabo, sobre Karababa, Alléluia. Ne t'entends pas, mais priez. Oh my God, les bras que mama. My God, Shikarababo, Supralea. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia mon Dieu, Alléluia my God, Ribra mama, Alléluia. Dis à Dieu, donne-moi Manassé, donne-moi Ephraïm, moi Manassé, Ephraïm, mon Manassé, Ephraïm, mon Manassé et mon Ephraïm. Fais-moi, papa, donne-le-moi, Jésus, donne-le-moi, Jésus, fais-moi oublier les peines, fais-moi oublier les France, les imitations, fais-moi oublier, Père, alléluia, Jésus, répands ton cœur devant Dieu, répands ton cœur devant Dieu, répands ton cœur devant Dieu, ton cœur devant Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh mon Dieu. My God, my God, God, my God, my God, my God, my God, my God. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que je le